Donc maintenant on va voir un deuxième exercice, donc avec des charges réparties. Donc dès qu'on a des charges réparties, on va toujours se ramener à un calcul de charges ponctuelles. Donc là le but c'est de calculer la réaction d'appui de cette poutre là, donc avec une charge de 5 N par mètre sur une distance de 8 mètres. Donc toujours première étape, je remplace mes deux modélisations de réaction d'appui par leur valeur, RAY, RBY, RAX, et ici on a un plus simple, donc RBY. Je remets ma force répartie de 5 N par mètre linéaire, et donc mes distances 6 et 2. Alors là le problème c'est qu'on a une force répartie et on va essayer de s'en défaire dans un premier temps. Donc pour cela, je vais la remplacer par une force ponctuelle. Donc cette valeur de force ponctuelle qui va remplacer la force répartie, c'est égal à la longueur de la force répartie, donc ici on a 6 plus 2, donc 8, fois la valeur de la force répartie, donc fois 5. Donc ça, j'ai 40 kN. Et je la place à égale distance de chaque côté, donc à 4 et 4, donc au milieu de la force répartie. Donc maintenant que j'ai juste une force ponctuelle et mes réactions d'appui, je vais pouvoir appliquer le PFS, donc somme des forces par rapport à X, Y et le même moment, en un point. Donc par rapport à X, donc ici j'ai aucune force horizontale mis à part la réaction d'appui RX, donc on a RX égale 0. Ensuite, au niveau des forces verticales, on a RAY et RBY au niveau des réactions d'appui, et ma force de 40 qui va vers le bas, donc qui est en négatif. Ensuite, je vais appliquer le moment en un point, donc ici je choisis le point où on a une réaction d'appui, donc le point A. Donc ma force de 8 par rapport, ma force de 40 kN par rapport à A, ça va tourner dans le sens ici négatif, parce que le sens positif c'est le sens inverse des montres. Donc je vais avoir moins 40, et la distance ici, ça sera mon 4, donc fois 4. Ensuite j'ai mon RBY par rapport à A, lui il va tourner dans le sens positif. Donc ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc je vais avoir plus la distance, donc entre A et B, donc 6, RBY égale à 0. Donc là, comme chaque fois, on va résoudre d'abord la dernière équation pour trouver RBY, après qu'on réinjecte dans la deuxième équation. Donc j'ai moins 40 fois 4 plus 6 RBY égale 0. Donc le moins 40 fois 4, je passe de l'autre côté. J'ai 6 RBY égale à plus 40 fois 4. Le moins devient un plus, donc égal à 160. Donc RBY, il vaut 160 sur 6, ce qui fait 26,67 environ kN. Donc maintenant que j'ai RBY, je vais pouvoir réinjecter dans la deuxième équation. Donc j'aurai RAY, donc plus RBY, donc plus 26,67, moins 40, égale à 0. Ce qui va donner RAY égale à 40 moins 26,67. Donc quand je passe de l'autre côté, les moins deviennent plus et les plus deviennent moins. Donc il donne 13,33 kN. Donc quand on a une force répartie, on se ramène toujours au cas d'une force ponctuelle. Donc on calcule cette force ponctuelle en multipliant la valeur de la force répartie par sa longueur d'application. Donc ici 5 fois 8, donc 40, et que je positionne au milieu de la force répartie, donc milieu des 8, donc à 4 de chaque côté. Donc voilà pour le deuxième exercice.